Bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone. Aujourd'hui nous sommes sur un événement pour la présentation d'un téléphone que vous attendez tous depuis très longtemps. Le LG G Flex avec ses particularités dont vous avez déjà entendu parler certainement ces derniers jours sur le net. Aujourd'hui c'est l'événement, la présentation officielle. Aujourd'hui à côté de moi j'ai Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Qui va nous présenter ce téléphone. Est-ce que tu peux te présenter donc en quelques mots? Oui, rapidement. Donc Alain Serran, je suis responsable marketing de la division mobile. Voilà. D'accord. Donc tu connais, j'imagine, le téléphone sur le bout des doigts? Oui, un petit peu quand même. Alors dis-moi un petit peu quelles sont les nouveautés sur ce téléphone. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc là, on est sur un produit type phablette, donc diagonale de 6 pouces. Et là, on va retrouver pas mal de nouveautés sur ce produit, puisque en fait, on est sur le premier produit donc dit flexible donc au monde. Donc là, on peut voir la forme légèrement incurvée du produit. Voilà. On est sur un produit qui intègre en fait des technologies flex à la fois sur l'écran et sur la batterie, donc qui va nous permettre en fait, si on peut le voir là très rapidement, donc d'avoir un produit particulièrement souple. Ah oui, quand même. Et robuste. Donc ça, là, c'est un petit exemple comme ça. C'est-à-dire que si je m'assois dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, on a fait des tests de charge de 30, 40, voire plus kilos. Donc c'est un produit qui tient bien. Et là, je peux faire le même test ici. Finalement, je le rends tout plat, sans aucune difficulté. Voilà. Donc ça, c'est rendu possible en fait grâce à une nouvelle génération d'écran. On est sur la technologie plastique OLED. Donc là aussi, c'est une première mondiale. Un écran semi-flexible, beaucoup plus du coup souple et résistant, donc qui absorbe les chocs. Et on est sur un écran aussi beaucoup plus fin et léger. Donc ça, c'est un point très important puisqu'on est sur des produits de grande taille. Avec un gain de poids alors. Voilà, gain de poids, gain d'encombrement. Donc ça, c'est des critères essentiels sur un produit de grande taille. Donc ça, c'est un premier point très important. Donc ça c'est pour la promesse flexible, donc qui est une première mondiale. L'autre première mondiale finalement, c'est qu'on a à l'arrière donc une coque, cette fameuse coque. Voilà, alors auto-réparante. Donc dingue, c'est ce qu'on appelle une coque à effet Wolverine. Donc concrètement c'est quoi? C'est avoir la possibilité en fait d'effacer les micro-rayures. Donc quand on exemple on met le téléphone dans notre poche ou dans notre sac à main, finalement on va avoir des pièces, des clés qui vont générer des micro-rayures. Et là on a en fait un revêtement à effet mémoire, donc qui est élastique, qui rejoint un peu, qui renoue avec cette promesse flex et qui va permettre en fait de gommer ces fameuses micro-rayures. Alors ces micro-rayures, tu dis, donc c'est quand on met dans la poche, le problème des clés, le problème des pièces, a priori il n'y a plus de soucis. Mais je l'imagine que c'est pas non plus réparable. Là, on n'est pas sur un produit indestructible. Hein. D'accord, c'est pas miraculeux non plus. Non. Par contre, c'est vraiment un point important puisque ça va permettre d'entretenir en fait la qualité du produit et le rendu. C'est-à-dire qu'on aura toujours un rendu qui sera toujours propre, indépendamment des petits aléas de la vie quotidienne. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une innovation. C'est une première mondiale qu'on va retrouver sur ce genre de produit-là. Donc comme on peut le voir, beaucoup d'innovations sur ce produit-là. Donc ce qu'il faut retenir en fait très rapidement, c'est donc une expérience qui va être beaucoup plus immersive sur ce produit-là. Donc là, pour les personnes qui adorent en fait les vidéos ou les jeux, on va retrouver finalement, de par la forme incurvée du produit, les mêmes codes que dans l'univers du cinéma, donc ou les nouvelles générations de télé qui sont aujourd'hui légèrement incurvées, donc qui vont garantir en fait une expérience totalement captivante et immersive. D'accord, donc quelque chose de beaucoup plus confortable au niveau de la vidéo, et ça grâce à cet écran incurvé. Voilà, exactement. Donc ça c'est un exemple pour la vidéo. On va retrouver aussi là exactement la même chose pour les jeux, parce que finalement cette forme légèrement ergonomique qu'on a là, donc incurvée, on permet vraiment de rentrer dans l'univers du jeu et de profiter vraiment du jeu que l'on visionne. Donc là typiquement c'est un petit jeu de course et assez rapidement là on voit le confort qu'on peut avoir dans la prise en main. Donc on est vraiment comme un volant. Donc on va avoir la possibilité vraiment de profiter pleinement de notre jeu. D'accord, très bien. Rappelle-moi, on est sur un écran de combien de pouces déjà? 6 pouces. Pour un poids de? On est sur du 170 grammes. D'accord, oui, donc effectivement pour un 6 pouces c'est quand même un poids très raisonnable. C'est le plus léger connu, mais ça c'est rendu possible justement par le choix des matériaux qu'on a privilégiés pour ce genre de produit-là. D'accord, tu veux dire, j'ai pu comprendre, donc pour un 6 pouces, c'est le plus léger des 6 pouces actuellement? À ma connaissance, oui. D'accord. À ma connaissance, j'invite à faire les comparaisons, les tests pour voir un peu, mais globalement on est plutôt sur des moyennes de 200 grammes ou plus.
Là, on est sur un poids qui est vraiment léger, qui est assez surprenant quand on le prend en main. D'accord. Donc tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui est esthétique, l'écran, cette surprenante coque arrière d'ailleurs. L'autre point important, donc on peut voir sur la forme incurvée, c'est aussi l'ergonomie. Donc on est sur une problématique où finalement les consommateurs vont sur des produits de plus en plus grands. C'est une tendance de fond. Mais quand on va sur des produits de plus en plus grands, se posent des problèmes et des défis ergonomiques. Donc les défis ergonomiques, c'est la prise en main du produit naturellement. Donc là, on a travaillé sur une promesse borderless sur ce produit-là. Donc une prise en main agréable pour un écran 6 pouces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, pour éviter un effet assez désagréable quand on a un grand smartphone qu'on met près du visage pour téléphoner, on va incurver légèrement la forme pour épouser la forme du visage et rapprocher le micro donc de la bouche. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. On retrouve en fait depuis tout le temps sur le produit téléphonique, les téléphones à clapet ou les téléphones de la maison. Donc c'est une forme qui est assez logique pour le consommateur, mais qui est nécessaire pour les grands produits. Voilà. Donc ça c'est un point aussi qui justifie en fait cette forme légèrement incurvée qu'on peut avoir ici. Donc tout est fait pour le confort. Voilà. Aussi bien multimédia qu'en prise de main, qu'au niveau des appels, parce que c'est un téléphone quand même à la base, n'oublions pas. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui est physique. Maintenant, tout ce qui est hardware, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce téléphone? Donc on va retrouver plus ou moins les mêmes promesses que sur notre produit smartphone haut de gamme, donc le LG G2. À savoir, on va retrouver un processeur Snapdragon 800, donc le plus performant du marché. Donc on est sur du haut de gamme en termes de hardware. Clairement. Donc dernière génération de processeur, 2 Go de RAM. On va retrouver une batterie donc impressionnante parce qu'on est sur une batterie de 3500 mAh. Donc on va vraiment travailler sur l'autonomie du produit. Et là on peut voir que sur cette batterie-là, donc qui est pourtant radicalement innovante puisqu'on est sur une forme semi-flexible. Les formes du téléphone pour le coup. Voilà, on est sur du semi-flexible, mais néanmoins on offre aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de capacité. Donc 3500 mAh, c'est vraiment quelque chose qui est au top en termes de performance pour une tablette. Ce qui veut dire qu'en théorie, normalement, on peut tenir la journée. En utilisation classique. Sans problème. Généralement, nous, ce qu'on vise, c'est une journée et demie. Après, voilà, les conditions classiques, ça dépend si on est 24h/24 sur la vidéo. Donc ça, on va avoir des petites différences. Mais vu l'excellente réputation qu'on a sur le G2 en termes d'autonomie, il faut s'attendre à avoir des niveaux de performance équivalents, à savoir une journée et demie. Assez facile, en faisant du web, du multimédia, de la téléphonie, etc. Donc une bonne autonomie en perspective sur ce produit-là. D'accord, bon bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle en tout cas, parce qu'effectivement en général quand on a un 6 pouces, on sait que ça consomme. Si en plus on a un processeur qui est gourmand avec un bon GPU, on sait que ça consomme aussi. Et donc là pour le coup, très très bonne nouvelle pour la batterie, ça je pense que les consommateurs vont être contents. Sinon au niveau software, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que LG nous propose sur donc ce on va retrouver une interface assez riche, donc qui va être assez proche en fait de ce qu'on a déployé en fait sur notre LG G2 et sur notre tablette G-Pad. Donc c'est des codes donc assez riches où finalement on va retrouver tout un tas de fonctions. Par exemple ici j'ai une fonction de télécommande universelle. Excellent. Voilà, donc qui va permettre en fait de paramétrer tout un tas d'équipements de la maison, quelle que soit la marque du constructeur. Là je prends l'exemple de la télévision. Je choisis la marque de ma télévision. Je fais 2-3 petits tests de compatibilité. D'accord. Et à partir de là, je vais pouvoir bénéficier de ma télécommande universelle. Génial. Avec les fonctions Smart TV si j'ai une télé Smart TV. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai la possibilité de configurer toutes mes pièces de la maison avec ces télécommandes-là. Donc c'est une télécommande infrarouge. Donc là, LG a intégré un système assez complet de domotique. Oui. Qui devrait, c'est quelque chose sur lequel vous pariez, ça va se démocratiser sur la plupart des téléphones. C'est quelque chose qui plaît énormément sur nos produits, notamment sur le LG G2. D'accord. Donc c'est quelque chose qui répond à une demande assez simple des consommateurs. C'est le produit, le smartphone, on l'a toujours à portée de la main. Et donc généralement ce genre de télécommande, c'est vraiment très pratique dans la vie de tous les jours. Pouvoir tout faire avec. Voilà. Et ça fonctionne bien sûr sur nos équipements à la maison, mais ça peut fonctionner n'importe où, c'est-à-dire chez des amis ou autre chose. Vous avez la possibilité de prendre la main sur n'importe quel équipement. Voilà. Des mises à jour sont prévues régulières sur... Donc là oui, on y travaille naturellement. Le produit va être commercialisé par contre en 4.2.2 en Android. D'accord. Donc là on n'est pas encore sur le KitKat, mais c'est sur le genre de produit on va bien sûr évoluer sur le KitKat. D'accord, très bien, très bonne nouvelle, parfait. Voilà. Donc sur les autres fonctions, on va retrouver
notamment le Q-Slide, donc qui va permettre en fait d'avoir des différentes fenêtres. Donc là on est sur du multitâche. Ce qu'on trouve sur la G-Pad d'ailleurs aussi. Hein. Voilà, sur la G-Pad, sur le G2, on va retrouver cet univers multitâche, donc qui va nous permettre par exemple d'ouvrir plusieurs fenêtres, de visionner des vidéos, de dimensionner naturellement, et de gérer la transparence sur des produits pour passer en tâche de fond aucune tâche au détriment d'une autre. Et pour le coup, effectivement, avec le processeur, la mémoire, tout est largement assez puissant pour tout faire tourner en multitâche. Et la taille d'écran, on a vraiment du confort aussi pour gérer plusieurs applications en parallèle. On va retrouver bien sûr plein de fonctions, alors je ne vais pas revenir en détail parce que c'est quand même très très riche. Je vais juste te montrer un point qui est assez sympathique, c'est que comme on est sur une proposition multimédia, vidéo, là je vous montre l'écran de verrouillage, donc il y a un petit effet de rotation lié à la forme incurvée du produit, donc avec un fond qui change en fonction de l'heure de la journée. Là on est le soir, donc on a la nuit. La journée on a quelque chose, un environnement éclairé naturellement. Et là comme on est sur un produit multimédia, on a intégré ce qu'on appelait une fonction Q-Theater, donc qui va nous permettre directement de rentrer dans notre univers multimédia. Excellent. Un petit effet visuel assez sympathique, où là je vais retrouver mon univers multimédia connecté. Donc là je suis sur les vidéos. Mon univers connecté avec YouTube, mes vidéos perso ou mes photos directement là. Et demain, les services opérateurs multimédia qui pourront être proposés directement sur cette interface-là. On dirait qu'LG a pensé à tout avec ce nouveau haut de gamme de chez LG, donc le G-Flex, je vous rappelle le nom. J'imagine que toutes ces innovations, ça a un prix quand même. On va parler un peu sujet Alors le prix pécunier. Effectivement, il y a un prix. On a pour objectif bien sûr de réduire le plus possible le prix. Pour l'instant, il n'a pas été dévoilé. Donc on ne peut pas vous officialiser le prix de vente. Mais il faut s'attendre à ce que ça soit au moins un minimum à hauteur des prix de vente au lancement des produits de la concurrence sur le segment des phablettes. Voilà. D'accord. 6 pouces ou plus. Regardez un peu les produits haut de gamme et on ne sera pas forcément très 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 loin. Voilà. Moi j'aurais tendance à dire pas loin des 700 alors. C'est quand même un peu plus quand on voit la concurrence. Mais bon, c'est lâché, après, ok. Voilà. Par contre, on ne sera pas sur un positionnement tarifaire on va dire hors du commun. C'est-à-dire que là, on est quand même sur l'innovation. On est sur des processus de fabrication qui sont radicalement nouveaux. Ouais, donc des nouvelles lignes de production. Évidemment. Ce qui explique un peu ce positionnement tarifaire. Mais néanmoins, on a vocation justement à essayer de rendre accessible ces technologies-là. Donc c'est notre ambition d'essayer d'offrir le prix le plus bas possible sur ce genre de technologie-là. J'ai cru comprendre en plus tout à l'heure lors de la présentation que vous maîtrisez toute la chaîne. Oui, du début jusqu'à la fin. Là, on est sur des technologies 100% LG. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que LG est leader sur les technologies écran. Donc, par exemple, sur les technologies LCD, on est numéro 1 mondial et on est le principal innovateur. Sur les technologies OLED, qui est une technologie assez naissante, on occupe aussi une position de leader. Sur les technologies batterie, on est le deuxième numéro 2 mondial sur les technologies batterie embarquée et donc l'un des principaux innovateurs. Donc là, ce qu'on a fait clairement à travers nos filiales sœurs, c'est d'embarquer le meilleur de LG, donc avec des écrans proposés par LG Display, notre filiale sœur, et les nouvelles générations de batteries proposées par notre filiale sœur LG Chemical. Donc on est vraiment sur du 100% LG et c'est des technologies qui vont se démocratiser auprès de la concurrence dans un deuxième temps. D'accord. Alors je vois derrière vous, là vous avez quelques petits accessoires dont un qui a une tête un peu bizarre. Oui, donc là on a sur ce genre d'accessoires en fait, ce genre de produit, le même type d'accessoire que le LG G2, donc une housse Quick Window, donc avec une petite fenêtre qui va permettre justement d'accéder à des fonctions de notification ou alors des fonctions de lecture audio, ce genre de choses. Donc c'est des fonctions qui sont assez pratiques. Et on a prévu aussi un autre accessoire assez original, donc on appelle une vest case. Donc c'est un petit accessoire qu'on peut voir ici. Je vous montre. Très bien, ouais. Donc c'est un accessoire qui se clipse comme ça et qui aura vocation en fait à renforcer gentiment on va dire les bords de l'écran, donc les angles. Qui sont les plus sujets aux impacts quand on laisse tomber le téléphone par exemple. Exactement. D'accord. Et là on a un petit effet design très agréable, très sympathique. Donc on n'est pas uniquement sur les designs parce que finalement ce qu'on se rend compte c'est que dans la prise en main, on ne rajoute pas de surépaisseur. Donc sur un produit de grande taille c'est quand même assez important. Donc on a pris le parti en fait
de créer ce genre d'accessoire pour un produit comme ça, pour avoir une prise en main C'est-à-dire équivalente. qu'en épaisseur, ça va pas nous rajouter 1 millimètre. Exactement. En poids, ça va pas nous rajouter grand-chose non plus. Non. Mais on va travailler un peu à renforcer les bords et on va rajouter un petit effet design assez agréable et assez contemporain, donc tout comme la courbure en fait du G-Flex. D'accord. Alors je vois pour le coup, là, je suis en train de filmer l'APN. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette APN? Donc là on est sur un APN 13 mégapixels sur ce D'accord. produit-là. Très bien. Avec un système de déblocage, de déverrouillage du téléphone qui pour le coup j'ai l'impression n'est pas situé comme on a l'habitude de voir sur les côtés ou sur le dessus du téléphone, Voilà. mais à l'arrière. On est exactement comme le LG G2. Finalement, on a un pilotage à l'arrière. Donc, pourquoi à l'arrière? Tout simplement, comme je disais, on doit adapter en fait l'ergonomie du produit à sa taille. Et finalement, on s'est rendu compte que le fait d'avoir le bouton arrière, on pilote facilement le produit, que ce soit sur le contrôle du volume ou l'allumage, l'extinction du produit, directement depuis l'index, que l'on soit droitier ou gaucher. Donc c'est des boutons qui tournent naturellement sous l'index. Et donc c'est une ergonomie qui est très pratique, qui a été plébiscitée notamment sur le LG G2. Est-ce qu'on retrouve aussi ce système annexe de déverrouillage avec l'écran? Donc on va retrouver effectivement la fonction Knock-on sur ce produit-là. Il suffit de double taper Qui est génial. directement. Très bien. Donc ça on retrouve ça sur le LG G2, la G-Pad. Toutes les séries G de LG intègrent cette promesse-là. D'accord. Bah écoutez, parfait. Je vous remercie beaucoup pour Alain pour cette je vous en prie. explication, pour cette présentation qui était vraiment très complète. Je pense que ceux qui vont regarder la vidéo seront très impatients de la sortie de ce téléphone. Est-ce que vous pouvez nous donner une date approximative? Donc là on a annoncé en fait une disponibilité en février 2014, donc ça va arriver très vite. D'accord. Tout au début février, on va dire. Parfait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Super.